Hello, coucou tout le monde, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous tourne cette petite vidéo de manière impromptue, comme ça. Bienvenue dans mon bureau, c'est la fin de la journée de travail et ça y est, ma revue est terminée, elle est bookée. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo de présentation pour vous expliquer un petit peu de quoi ça va traiter ce mois-ci, pour vous la montrer en avant-première, avant donc la vidéo de février que je vais poster demain. Voilà la revue du mois de février. Je suis tombée en amour pour la couverture avec cette magnifique lune, cette cascade lumineuse qui va finalement magnifiquement bien avec la super lune qu'on va avoir demain. Donc là aujourd'hui on est vraiment dans la montée de ces énergies et peut-être que vous pouvez sentir que tout s'accélère, tout va plus vite, tout est plus intense et c'est normal, ça fait partie de cette ambiance de juste avant la super lune. Mais voyez, je me perds déjà, j'en parlerai demain dans la vidéo. Donc justement ce mois-ci dans la revue, donc vous trouvez toujours bien évidemment l'agenda lunaire, voilà, avec lequel on peut travailler, qu'on peut imprimer, qu'on peut mettre chez soi. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien voilà, je donne pour chaque jour du mois de février le signe de la lune et en fait c'est assez fascinant de suivre ça, dans quel signe est la lune et de s'adapter en fait aux activités qui sont en lien avec le signe. Donc dans la revue, mais ça vous devez connaître si vous avez déjà pris la revue, voilà, je développe pour chaque signe de lune quelles sont les activités qui sont les mieux corrélées. Et j'avais mis sur mon Facebook il y a quelques jours un petit post sur la lune en taureau, en vous expliquant ce que j'avais vécu, que j'avais été dans la nature, etc. Et vous avez été super nombreux à me répondre en m'expliquant ce que vous aviez fait pour la lune en taureau, et c'était juste excellent. J'ai ri, en même temps j'étais ravie de voir à quel point ce que vous partagiez était cohérent avec cette lune. Donc c'est magique tout ça. Et plus on travaille avec cette énergie de la lune, plus ça devient fluide et on se met comme ça en harmonie avec le cycle de vie. Donc c'est chouette. Alors ce mois-ci, du coup, on continue à parler de la lune. Vous avez peut-être vu sur la couverture, c'est marqué le féminin lunaire, à la découverte de mon féminin lunaire. Donc en fait, j'ai poussé un petit peu plus loin la réflexion de la lune et de ce que je vous explique sur l'agenda. L'idée c'est de se dire, bah voilà, quand moi je suis née, quel était en fait le signe de la lune? Où était la lune au moment de ma naissance? Et donc ça va donner dans le thème astrologique notre signe lunaire. Pour nous, les femmes, ce signe de lune est très important parce qu'il représente vraiment notre anima, c'est ce que disait Jung, c'est-à-dire notre féminin intérieur. C'est comment nous on se perçoit en tant que femme. Donc puisqu'on parle beaucoup en ce moment du féminin sacré, on est nombreuses à vouloir reconnecter ça, notre identité féminine la plus profonde, la lune est la première porte d'entrée, on va dire, par rapport à ce féminin sacré. C'est pas l'unique porte, ce n'est pas le seul indicateur de notre féminité dans le thème. Il y a bien sûr Vénus, et puis depuis quelque temps, on a découvert des astéroïdes qui sont entre Mars et Jupiter et qui ont pris le nom des déesses. Donc on a Cérès, on a Vesta, on a Junon, etc. Et voilà, toutes ces figures de déesses vont représenter finalement notre figure féminine. Maintenant, la Lune est quand même le satellite le plus proche de la Terre. C'est vraiment, il faut commencer par là. C'est vraiment quelque chose d'important.
Donc dans la revue, voilà, je vous explique tout ça, qu'est-ce que représente la lune dans le thème astral, comment trouver facilement votre signe de lune. Et là pour le coup c'est vrai que mes dernières revues ont pu être compliquées, je m'en suis rendu compte après. Donc là j'ai fait très très simple, je vous donne vraiment une astuce, un site où vous rentrez vos coordonnées et bim bam boum, il vous dit votre signe de lune, il n'y a même pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'afficher un thème astral, c'est facile. Voilà, donc logiquement, tout le monde devrait trouver. Et si jamais j'ai marqué, si vous ne trouvez pas, contactez-moi. Facile. Et donc voilà, j'ai détaillé pour chaque signe de lune, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez donc la personnalité en fonction de votre signe lunaire. Il faut quand même savoir que la lune dans le thème astral représente vraiment nos fonctionnements innés, ce qui nous est le plus facile. Donc vous avez voilà la personnalité, vous avez les besoins, et ça j'en ai pas parlé encore, mais la lune représente vraiment ce dont on a besoin pour se sentir bien. C'est vraiment l'élément dont on peut se servir en développement personnel. En tant qu'astrologue, on l'utilise beaucoup pour aiguiller quelqu'un vers la piste de son mieux-être. Tout simplement, regardant le signe de sa lune, et ben on comprend de quoi a besoin la personne, et on n'a pas tous forcément besoin des mêmes choses, on n'a pas le même mode de fonctionnement intérieur. Ça c'est pas un scoop, on l'avait compris. Donc vous avez les besoins lunaires, vous avez une suggestion d'activité, c'est pour vous mettre sur la piste. Vous allez vous-même ensuite comprendre et en fonction de votre propre ressenti, savoir de quoi vous avez besoin. Mais voilà, j'ai nommé ça. Quand je ne me sens pas bien, ma lune, par exemple ici en bélier, ma lune en bélier me suggère. Talala, talala. Et puis vous avez un petit encart que j'ai nommé féminin lunaire. Et là, ça va s'adresser plutôt à des personnes qui veulent travailler sur cette piste du féminin sacré. J'explique en fait ce que représente l'archétype de la lune dans ce signe. C'est comme si, je sais pas, si par exemple j'ai la lune en bélier, eh bien je vais être reliée, donc là par exemple j'ai mis à l'archétype de la femme chevalier. C'est comme si j'ai une déesse en moi qui, si je me relie à la version la plus élevée de moi-même, eh ben cette lune en bélier, elle va me motiver à faire le bien autour de moi, à être courageuse, à aller dans l'action, etc. Donc l'idée dans ce petit encart du féminin lunaire, je vous explique un petit peu quel est l'archétype relié à votre signe de lune et qu'est-ce que ça donne que cette femme sacrée, qu'est-ce qu'elle fait cette femme sacrée. Donc vous verrez que c'est des interprétations qui sont assez spirituelles. C'est vraiment, voilà, quand on veut travailler avec cet aspect du féminin sacré. Voilà, donc ça c'est vraiment le dossier sur lequel je me suis pas mal plongée pour cette revue. Vous retrouvez aussi, bien sûr, comme toujours, pour celles qui connaissent, l'intention de nouvelle lune. Voilà, ça c'était, à la base c'était le support en fait que j'utilisais dans mes cercles de femmes. Et voilà, nous on utilise ça, c'est-à-dire à chaque cercle de femmes de nouvelle lune, on remplit notre intention de nouvelle lune, même si je vous suggère d'attendre 2-3 jours après la nouvelle lune pour le faire, parce qu'on n'est plus dans cette période de lune, de lune noire en fait. C'est ce qu'expliquait justement Sandrine dans sa dernière vidéo. C'est bien d'attendre 2-3 jours pour qu'on ait de nouveau le regain d'énergie. Voilà, on retrouve aussi, j'ai voulu vous partager une pratique ou une technique, je sais pas, que j'affectionne beaucoup, qui est l'écriture intuitive. C'est-à-dire comment on peut ouvrir en fait son canal intuitif, demander de l'aide, que ce soit à notre moi profond, que ce soit à nos guides, à nos archanges, à ce qui vous parle, à ce qui est important pour vous, et poser nos questions. Et on va recevoir des réponses, par le biais de nos pensées, par des choses qui nous traversent, et on peut vraiment comme ça se connecter de plus en plus profondément à une forme de sagesse. Et j'aime beaucoup cette
cette technique de l'écriture intuitive parce que déjà elle permet d'ouvrir notre canal. On est toutes et tous profondément intuitifs, mais malheureusement c'est comme quelque chose qu'on n'utilise pas ou peu. Donc moins on l'utilise et forcément eh bien, plus c'est fermé, et plus on l'utilise, plus ça s'ouvre. Et là ça devient formidable. Donc voilà, je vous explique un petit peu, enfin je vous donne une sorte de petit protocole, on va dire, si vous voulez expérimenter cette écriture intuitive, qui peut être un bon outil, sachant qu'on arrive dans la période des éclipses. Alors pas celle de demain, mais l'éclipse de dans 15 jours, l'éclipse de nouvelle lune, est une éclipse qui va pas mal brouiller les pistes. Les éclipses solaires occultent la lumière, donc on ne voit plus forcément où est-ce qu'on doit aller. Et c'est un bon moment justement pour... il va falloir demander de l'aide, il va falloir demander à être guidé, parce que les éclipses solaires peuvent être perturbantes, peuvent être déroutantes, en tout cas autour de cette période, autour de la semaine de l'éclipse. Voilà. Et donc vous retrouvez... voilà, l'agenda astro, pour ceux qui connaissent, donc je détaille en fait ce que vous retrouvez dans les vidéos, sauf que je détaille un petit peu plus, vous retrouvez les dates, semaine par semaine, voilà. J'ai ajouté sur ce PDF de février les thèmes en grand cette fois-ci de pleine lune et de nouvelle lune pour les astrologues ou pour que ceux qui connaissent l'astrologie puissent avoir les thèmes sous les yeux. Et voilà. Donc je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter la revue et ce sur quoi j'ai travaillé. Voilà. Je vous retrouve demain pour la vidéo des énergies astro de février. Même si en réalité désormais je vais faire 2 vidéos par mois, une aux pleines lunes, et enfin une aux nouvelles lunes et une aux pleines lunes. Voilà, ce qui me permettra d'avoir un peu plus d'espace parce que je suis bavarde et je dois toujours condenser tout ce que je vais vous dire en 40 minutes, ce qui est déjà très très long pour vous écouter. Donc voilà, je vais un petit peu fractionner. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un magnifique temps de pleine lune, d'éclipse lunaire. Je vous souhaite tout de bon, comme on dit par chez moi. Gros bisous.